Du côté des autorités sanitaires, on continue les prélèvements et les analyses pour déterminer la cause de cette toxine et son niveau de dangerosité. Notre équipe Thomas Cholet-Luneau et Frédéric Borde a pu suivre aujourd'hui le travail du laboratoire agréé par l'Agence régionale de santé. Dans ce réservoir de 200 mètres cubes, une cyanotoxine a été détectée. Il s'agit de toxines issues de cyanobactéries, des microalgues. Pour les analyser, Anthony en prélève dans ces petits flacons. Nous, depuis la fin de semaine dernière, on réalise un suivi journalier sur différents points du syndicat, ainsi que sur la station de Magna aussi, la station de traitement des eaux. Et donc nous, on est là sur le terrain tous les jours pour faire des échantillonnages en continu, on va dire, afin de voir l'évolution. En général, les prélèvements arrivent ici, dans le labo Terrana de Creuse, habilité par l'ARS. En scrutant minutieusement, on peut identifier les coupables. Ça, c'est une colonie de Voroninchinia. Donc, ce sont des cyanobactéries. Donc, en fait, là, pour compter, pour déterminer le nombre de cellules, en fait, on va estimer le nombre de cellules dans la colonie. Ça, c'est une colonie, c'est pas une cyanobactérie? Non, c'est une colonie de cyanobactéries. Les causes de développement sont multiples et il est difficile de mettre le doigt sur un problème unique, selon le directeur du laboratoire. Vraiment, lors de l'absorption répétée, ces toxines peuvent engendrer des attaques hépatiques au niveau du foie, mais également des atteintes neurologiques ou des problèmes cutanés. Pour la première fois, voilà, là on a une ressource en eau potable qui est affectée à des taux donc au-dessus des seuils réglementaires. Les scientifiques interrogés ne sont pas en mesure d'estimer quand l'eau sera à nouveau potable.